Bonjour, bon après-midi. Nous sommes mercredi le 1er décembre. Il nous reste un mois et on va se retrouver en 2022. Le temps passe vite. C'est incroyable comment que le temps passe rapidement. J'ai adopté une autre eau très intéressante. Pellegrino, eau minérale gazéifiée. J'aime beaucoup. Bon, c'est pas une annonce publicitaire sur l'eau Pellegrino. Je prends simplement une pause euh, après faire beaucoup de recherches et de lecture et d'écriture pour continuer à travailler sur les épisodes. Je prends une pause. Alors, je voulais prendre une pause avec vous, chers auditeurs. Chères personnes, qui que vous soyez, qui m'écoutez, que vous soyez abonné ou pas à ma chaîne. Si vous n'êtes pas invité, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à faire des appréciations. Ça l'aide à l'algorithme et je vous invite aussi à partager mes vidéos parmi votre réseau d'influence. Alors voici, je prenais une pause et encore une fois, on me transmet différentes vidéos à travers mon réseau d'influence. On me transmet des vidéos. Il y a des fois que c'est des vidéos de Pierre Blanchette. Il y a des fois que c'est des vidéos de Samuel Grenier. Des fois, c'est des vidéos de Myriam Kaiser, Amélie Paul, Ghislaine Langto, Mel Goyer, Dan Pilon. En tout cas, je les écoute pas tous, mais de temps en temps, quand j'ai une minute, j'ai dit, je vais aller voir où en, où en, où en sont-ils rendus dans leur, on va appeler ça cheminement. Ces individus, on va aller voir où ils sont rendus dans leur cheminement. Alors, vous avez, à moins que vous viviez dans une caverne ou sur une île déserte, vous avez sûrement entendu parler et suivi la série Star Wars, la guerre des étoiles. Ça vous dit quelque chose? Hein? Star Wars, la guerre des étoiles? Il y a des gens qui sont fanatiques de Star Wars, la guerre des étoiles. Là. Il y a des événements annuels où ils se rencontrent, ces individus-là. Il y a des produits dérivés, il y a des costumes. On s'habille même, pas juste des enfants, là, des adultes. Des adultes, des hommes et des femmes d'âge mûr s'habillent dans les costumes des personnages qu'il y avait dans la guerre des étoiles, Star Wars. Puis ça m'est venu à l'idée, cette série de films-là, cette série-là que tout le monde connaît. Il y a eu des livres, il y a eu, en tout cas, ce n'est pas nécessaire d'expliquer de long en large Star Wars, là, c'est connu. Là où c'est particulier, c'est ce que j'ai entendu et vu et entendu dans des vidéos de personnes à la fois majoritairement au Québec, mais aussi là, des liens avec des sources en France. Vous savez, j'ai dit dans une vidéo récemment que la France et le Québec, les cousins et les cousines là, français, là, hein, on se communique. Alors, il y a des gens au Québec qui ont, disons, embarqué
je vais essayer d'utiliser des mots, je vais essayer de faire attention dans les mots que je vais utiliser. On va laisser faire le mot embarquer. Je pose la question. Ah, je pourrais en nommer de nombreuses personnes, là, mais dans mon titre, j'ai nommé 2 personnes, Amélie Paul, Amélie Paul et Myriam Kayser. Mais j'aurais pu nommer Jean-Jacques Crèvecoeur, puis Dan Pilon, puis Samuel Grenier, puis Mel Goyer, Amélie Paul, Myriam Kayser, Ghislaine Langto. Tout ce monde-là, je pourrais tous les nommer. Mais là, je vais poser la question à 2 personnes, Amélie Paul et Myriam Kayser. Parce que ce qu'ils partagent dans leurs vidéos, c'est intéressant. On n'est pas tous intelligents au même niveau d'intelligence. Hein. Il y a des quotients intellectuels qui sont plus développés que d'autres. Il y en a qui ont des QI plus hauts que d'autres. OK? On va rester respectueux, mais on va poser des questions directes. Alors, j'aimerais connaître de Myriam Kayser et d'Amélie Paul. J'aimerais connaître de quelle galaxie ils viennent. Pardon? Qu'est-ce que tu m'as posé comme question? J'ai posé comme question à Myriam Kayser et Amélie Paul de quelle galaxie elles venaient. Ben oui. Dans les vidéos qui sont sur Internet, YouTube, Rumble, name it, que l'on peut voir de Amélie Paul, Myriam Kayser, tout ce beau monde-là, eux, pas moi, eux, je ne suis pas vous autres, là, on parle, là, OK? On va cogiter. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, cogiter, ça veut dire réfléchir. OK? On va méditer là-dessus. On fait part dans leurs vidéos qu'ils sont des frères et sœurs galactiques. Pardon? Des frères et des sœurs galactiques. Vous pouvez mettre ça sur pause, puis reculer, puis l'écouter encore, là. Alors, on utilise des termes comme s'élever en conscience, être la lumière, être des êtres divins, des poussières d'étoiles, des frères, on dit qu'on a des frères galactiques. Galactiques. Réfléchissez là. Alors, Myriam Kayser et Amélie Paul sont totalement convaincus de cela et je leur demande quels sont leurs frères et sœurs galactiques. De quelle galaxie viennent-elles? Deuxième question. Combien de galaxies existent-ils? Troisième question. Combien d'univers existe-t-il? Okay. Je pourrais poser encore d'autres questions. On va y aller. Tant qu'à être parti, on va y aller. Jésus. De quelle galaxie vient Jésus? Questions s'en viennent plus corsées un peu, là. Ça demande à cogiter. Les extraterrestres et les frères et sœurs galactiques, est-ce qu'on parle de la même affaire? Est-ce qu'ils sont des ennemis ou des amis? C'est-tu la guerre des étoiles version 2021? Parce qu'il y en a qui croient aux extraterrestres, là. Puis il y en a qui croient
Ils sont des frères et des sœurs galactiques. Alors, est-ce qu'on parle de la même affaire, là? D'une même sorte d'être? Une autre question. Moi, je réfléchis, là. Je réfléchis tout haut. Puis je partage ça avec vous, là. Ceux qui ont un minimum de QI, de quotient intellectuel, hein? On réfléchit. La réincarnation. Est-ce que des frères et sœurs galactiques croient à la réincarnation? Est-ce qu'ils ont toujours existé? Est-ce qu'ils ont été réincarnés? Qu'est-ce qu'ils étaient avant? Combien de fois est-ce qu'ils se sont réincarnés? Toutes sortes de questions qui se posent, là. Questions intelligentes, là, hein? C'est des gens très intelligents, là. Amélie Paul, Myriam Kaiser, là, c'est intelligent au bout de ça, là. Moi, je pose des questions directes, là. Hein? Puis, je vous pose à vous des questions aussi, là. Vous pouvez me répondre dans la section commentaires, là. Vous pouvez me dire des réponses, là. Combien de galaxies existent-ils? De quelle galaxie ils viennent? Hein? On parle. C'est pas parler pour parler, là. C'est parler pour avoir du sens, du gros bon sens qu'on appelle. Alors, je pose la question. Disons que je ne suis pas un frère galactique. Je suis un être humain qui n'a pas été réincarné. OK? J'ai été créé à l'image de Dieu. Il y en a qui vont s'offusquer par ce terme-là, mais c'est biblique. Il y en a qui ne comprennent pas là, ce que cela signifie être créé à l'image de Dieu. Il y en a qui s'en phasent, ils ont de la misère avec ça. Ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Alors, j'ai une espérance de vie. Je ne suis pas éternel. OK? Il va y avoir une vie après la mort. OK? Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ dans son cœur. OK? Ça, c'est un autre sujet aussi pour une autre vidéo. Alors voilà. Je ne suis pas un être extraterrestre. Je ne suis pas un frère galactique. Mais j'aimerais ça savoir si parmi vous, il y en a des êtres galactiques. Des gens qui ont été réincarnés parmi vous. J'aimerais ça savoir ça. Je vais terminer en partageant une réflexion personnelle. Vous savez, il y en a qui se font étiqueter, se font mettre une étiquette. Ils sont ridiculisés. On les bannit sur des réseaux sociaux, on les critique, OK? On leur donne toutes sortes de noms. Parmi les noms qu'on leur donne, on a le nom complotiste. Alors, voici ma réflexion. Pour ceux qui sont dans cette mouvance ésotérique, New Age, OK? Luciférienne, name it, là, parce qu'il y a un mélange de tout, là. Il y a un mélange de christianisme, il y a un mélange de hindouisme, il y a un mélange de New Age. Tout ça, là, ça a été là, mélangé, là, un bon ragoût, là, dans la philosophie des gens, l'idéologie qu'on promouvoit quand on parle de fréquence, de lumière, de galaxies, frères galactiques, poussière de lumière, poussière de lumière, poussière d'étoiles, excusez, poussière d'étoiles, s'élever en conscience, tout ça, là, tout ce langage-là, là. Vous êtes ridiculisés pour une bonne raison. Je répète, ceux qui font partie de ce groupe-là, vous êtes banalisés, vous êtes ridiculisés et vous êtes bannis. Et on vous donne l'étiquette de complotiste. Parce que
parce que de la manière que vous agissez, de la manière que vous pensez et les idéologies que vous êtes embarqués dedans, que vous êtes à promouvoir, les gens qui ont un minimum de quotient intellectuel, là, chrétien ou non, ça n'a pas d'importance, vous regardent aller et vont dire, ils se disent, c'est du pur délire. Ils sont détraqués, du pur délire. Alors on vous accorde des étiquettes, on vous ridiculise et on a raison de le faire. OK? Alors c'était ma réflexion pour aujourd'hui. Je vais continuer à travailler sur mon épisode 5 qui va parler de l'Amérique, OK? Pour les signes prophétiques. Alors je devrais être en mesure de mettre ça sur YouTube puis sur Facebook, là, je devrais être en mesure de mettre ça demain, jeudi, le 2 décembre. Entre-temps, je vous souhaite de réfléchir et passer une belle fin de journée. Bye.